Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Un jour, Martha était à l'église et le pasteur dirigeait une cérémonie de renouvellement des vœux. Il a saisi l'occasion pour encourager les membres à être fidèles, non seulement envers leur époux et à garder le sabbat, mais aussi à être loyaux dans d'autres aspects de leur vie, comme rendre leurs dîmes et leurs offrandes basées sur un pourcentage. Martha était mal à l'aise quand le pasteur a parlé de faire un vœu pour rendre un pourcentage fixe de leurs revenus comme offrande. Alors, elle demanda à Jackie qui lui donnait des études bibliques. Pourquoi devrais-je faire un vœu pour les offrandes? Ne puis-je pas donner ce que mon cœur me dicte? Ou lorsque je vois qu'il y a un projet digne d'être financé? Eh bien, crois-tu que tu puisses faire confiance à ton cœur? Et avant que tu ne répondes, te souviens-tu de ce que dit Jérémie 17, le verset 9 sur nos cœurs? Non. Il est dit que rien n'est plus trompeur que le cœur humain. On ne peut pas le guérir. Nous ne pouvons tout simplement pas faire confiance à nos sentiments ou à nos envies pour faire ce qui est juste, tu vois? Je vois. Ellen White nous dit aussi quelque chose de similaire. Vraiment? Que dit-elle exactement? Elle dit que si nous sommes conduits par des impulsions et par des sympathies uniquement humaines, nous pouvons arrêter de donner, si nos efforts seront payés d'ingratitude par exemple. C'est pourquoi les chrétiens doivent agir d'après des principes bien déterminés, en suivant l'exemple du renoncement et du sacrifice de soi manifesté par le Sauveur. C'est logique. Tu sais, les vœux et les promesses, faits en présence de Dieu, sont comme des portes que nous décidons d'ouvrir dans notre esprit, par lesquelles le Saint-Esprit entrera et remplacera le cœur initialement égoïste par un autre purifié, désiré de donner d'un principe bien établi, selon son modèle. Ce n'est pas le vœu lui-même qui nous pousse à donner, mais son miracle dans notre cœur. C'est Dieu qui agit parmi vous, il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. Je crois que je dois en faire un sujet de prière alors. Ce serait une très bonne idée. Alors que vous rendez votre dîme et que vous donnez votre engagement, invitez le Saint-Esprit à remplacer votre cœur de pierre égoïste par un cœur humble qui est désireux d'agir selon le plan de Dieu. Mettons nos désirs en dernier et Dieu en premier. Je salue amicalement, fraternellement, les auditeurs et téléspectateurs d'Espérance Média. Aujourd'hui, c'est pour moi un réel plaisir de partager avec vous des textes de la parole de Dieu autour desquels nous allons réfléchir. J'ai choisi de vous parler des affaires publiques, des affaires de la nation, des affaires de la cité, des affaires de la Martinique dans laquelle nous vivons. Parce que, comme vous le savez, pour certains, en tant que responsable du département des affaires publiques, justement, et de la liberté religieuse, mais aussi l'un des responsables de l'association martiniquaise pour les affaires publiques et la liberté religieuse, nous allons échanger un certain nombre de choses autour de la parole de Dieu et autour des affaires de notre Martinique. Le premier texte que nous lirons ensemble se trouve dans le livre de Jérémie, au chapitre 29. Le verset 4 nous dit « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël.
Et il continue, verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai emmené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Israël était en captivité à Babylone. Mais même en captivité, l'Éternel dit à son peuple de rechercher le bien de la ville, le bien de la cité, et de prier l'Éternel en faveur de la cité. Nous sommes en Martinique. Nous ne sommes pas en captivité, mais on pourrait le considérer comme tel, puisque le péché, les problèmes, la violence, la haine et tout ce qu'il y a autour de nous, eh bien, ça induit une forme de captivité. Mais le Seigneur nous dit de rechercher le bien de la ville. Alors, en Martinique, il y a des problèmes énormes. Par exemple, la violence. La violence est en train de prendre de l'ampleur dans notre belle Martinique. Mais des choses extraordinaires que nous entendons, pas tous les jours, bien sûr, mais presque. Nous sommes surpris de la violence qui existe aussi dans le monde. Des choses abominables qui se passent. Des gens s'entretuent, souvent gratuitement, sans raison valable. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde et nous devons en être conscients. Maintenant, allons-nous nous contenter, nous qui prétendons avoir la parole, allons-nous nous contenter d'écouter, de commenter et à chaque violence, à chaque événement violent, de regarder tranquillement assis dans notre fauteuil et de nous enfoncer de plus en plus au fur et à mesure que nous entendons de mauvaises nouvelles, sans rien faire? C'est parce que Jésus-Christ déclare « Recherchez le bien de la ville où je vous ai emmené en captivité. Priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Nous ne pouvons pas rester immobiles, inactifs, devant les faits, devant ces faits-là. Pourquoi? Parce que le département de la Martinique n'appartient pas aux violents. Il n'appartient pas aux hommes et aux femmes qui ont des armes. Le département de la Martinique, les hommes, les femmes, les enfants qui y sont, appartiennent à Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour le monde entier, dont les Martiniquais, les Martiniquaises. Dieu nous a donné ce pays et nous devons faire en sorte que tous ou presque, c'est le vœu, soient sauvés au retour de Jésus-Christ. Nous savons que Jésus-Christ revient. Nous le disons, nous le répétons, mais nous devons prendre des dispositions non seulement pour être sauvés, nous, mais pour sauver le maximum d'hommes, de femmes, d'enfants, des Martiniquais, nos frères, nos sœurs, nos parents, nos amis, nos collègues. Ne restons pas inactifs ni immobiles. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé que le 12 novembre, je dis bien le samedi 12 novembre, à 15h30, nous prenons rendez-vous, un grand rendez-vous avec les Martiniquaises et les Martiniquais sur le parking du stade de Dillon. Nous marcherons ensemble pour la paix, contre la violence, pour la sécurité. Nous avons de nos enfants qui craignent de sortir de leur établissement scolaire à 17h parce qu'il y a des racketteurs, il y a des garçons, des filles, il y a des gens qui attendent comme des prédateurs. Lorsque le soleil se couche dans la ville, dans la cité, certaines personnes ont peur. Elles ferment leurs boutiques parce qu'il y a d'autres qui viennent pour
pour voler, pour raqueter, etc., etc. Les gens ont peur. La sécurité n'existe pas toujours. Nous ne pouvons pas rester inactifs. Le samedi 12 novembre, nous serons tous au stade de Dillon. Nous organiserons une marche et nous invitons l'Association martiniquaise pour les affaires publiques, invite tous les Martiniquais et les Martiniquaises, tous les religieux, quelle que soit votre communauté, que vous soyez adventiste du 7e jour, que vous soyez catholique romain, que vous soyez évangélique ou témoin de Jéhovah ou autre, athée, politicien ou autre, nous allons nous rendre sur le stade de Dillon afin d'organiser une grande marche pour la paix, contre la violence, pour la sécurité. Nous allons nous rendre sur la savane de Fort-de-France. Nous espérons y arriver à 18h précises. Et là, la mairie de Fort-de-France nous aura préparé un podium et sur lequel nous aurons des discours. Discours de députés, discours de maires, discours aussi de jeunes qui ont quitté la violence ou la drogue pour s'adresser à d'autres jeunes. Et ensuite, nous aurons un mini-concert de gospel sur la savane de Fort-de-France. Je répète, le samedi 12 novembre à 15h30. Le programme s'achèvera à 20h. Et nous sommes en train de faire des plans auprès de Martinique Transport pour qu'il y ait une navette pour ramener ceux qui ont laissé leur véhicule automobile au stade de Dillon, pour les ramener après 20h30, 21h, 22h, etc. Maintenant, la question qui pourrait se poser à certains, pas tous, parce que nous avons tous compris que c'est nécessaire, il faut le faire. Nous devons participer, contribuer à l'établissement de la paix, de la sécurité dans notre ville. Le Seigneur nous demande de le faire. Avons-nous dans la Bible un événement semblable à celui-là? Je dirais oui. Je pense à la ville de Jéricho. Cette ville-là était entourée de murs. Et à l'intérieur des murs, il y avait des gens qui vivaient dans la violence, dans la haine, dans la prostitution, des choses abominables, qui adoraient le soleil, qui offraient leurs enfants en sacrifice. Dieu va demander à son peuple de prendre la ville, protégée par des murs, de vaincre les murs qui entouraient la ville de Jéricho. Aujourd'hui, nous avons des murs. La violence est un mur. Nous avons peur parce qu'il y a de la violence. La haine, nous dressons des murs. Il y a des murs dans la ville. Ils sont invisibles, mais ils sont réels. En nous-mêmes, nous avons des murs. Nous avons des idées préconçues. Nous dressons des murs. Mais Dieu nous demande de faire tomber les murs. Alors à l'époque, c'était Josué, l'homme de Dieu qui a succédé à Moïse. Eh bien, Dieu va s'adresser à Josué de cette façon. Alors, je vais chercher donc, vous avec moi, si vous pouvez, chercher dans Josué, le 6e livre de la Bible, Josué au chapitre 6. Écoutez bien ceci. Josué chapitre 6. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. C'était la peur. L'Éternel dit à Josué, « Va, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville
Donc marchez, faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Ça, c'est le plan de l'Éternel des armées, pas le plan de Josué. Les murs de Jéricho étaient réputés impugnables, mais pas pour l'Éternel. Les murs érigés par les violents en Martinique sont réputés impugnables. Ils ont des armes, ils se cachent. Il y a aussi des violents dans les familles. Ils se cachent. Ceux qui sont violentés hésitent de dénoncer leurs proches, leurs parents. Ils se cachent. Murs impugnables. Mais l'Éternel dit à ses enfants, levez-vous et marchez. Les hommes de Dieu devaient faire le tour de la ville chaque jour, pendant 6 jours, et le 7e jour, 7 fois le tour de la ville. Pousser des cris. Alors, en faisant le tour, l'arche de l'Éternel devait être portée. Je vous rappelle qu'à l'intérieur de l'arche, il y avait notamment les 10 commandements. C'est un symbole très fort, parce que ceux qui suivaient l'arche devaient observer les 10 commandements. Ce sont les enfants de Dieu fidèles aux 10 commandements. Ça doit vous dire quelque chose. 7 fois le tour de la ville, jusqu'au 7e jour. Mais au fait, ont-ils marché le sabbat? Le jour du sabbat, est-ce qu'ils ont marché? Ils devaient faire le tour de la ville selon l'ordre de l'Éternel pendant 6 jours. Et le 7e jour, 7 fois le tour. Alors, réfléchissons. Si le peuple a commencé sa marche autour de la ville, la ville, je n'ai pas mesuré la circonférence, la longueur de la circonférence de la ville, mais c'était une grande ville. Je suppose que faire le tour, ça prenait des heures et des heures. Il fallait faire le tour en armes. Il fallait porter l'arche. Il fallait sonner de la trompette. Chaque jour. Imaginons que le premier jour, ce fut dimanche, premier jour de la semaine. Le 7e jour serait samedi. Sept fois le tour le samedi, sonner de la trompette et entrer en guerre. Chacun devant soi, nous dit la Bible. C'est une supposition. Imaginez que le jour du départ, le premier jour, ce n'était pas dimanche, mais lundi. Le 7e jour, alors, serait dimanche. Donc, il marcherait un samedi. Imaginez qu'il allait démarrer le 3e jour de la semaine.
Mais s'il en est ainsi, le samedi serait le 5e jour et il marcherait le samedi. Dans tous les cas de figure de départ et d'arrivée, le samedi serait inclus. Donc, lors du tour de Jéricho, le peuple a marché pour l'Éternel autour de la ville le jour du sabbat. Il n'y a donc pas de contre-indication de marcher pour la paix, pour renverser le mur de la violence le jour du sabbat. Alors je le dis pour ceux qui auraient quelques doutes sur l'opportunité, la valeur théologique, si on peut dire comme ça, par rapport à cette marche que nous organisons justement le jour du sabbat, le samedi 12 novembre à 15h30. Stade de Dillon, point de départ, et le circuit, c'est Keolis, on passe par Dillon, Keolis, Sainte-Thérèse, on arrive sur la savane de Fort-de-France. Mes amis, le rôle des enfants de Dieu, c'est de participer, de contribuer à la sérénité dans la ville, de se rapprocher de ceux qui sont responsables de la ville pour leur apporter des conseils, des éléments supplémentaires, des solutions complémentaires à ce qu'ils ont. Nous ne pouvons pas rester absents, ignorants, comme des observateurs, des spectateurs de ce qui se passe autour de nous. Je me souviens de Daniel. Daniel était en captivité. Il était en pays ennemi. Alors, Daniel, qui avait une responsabilité politique dans la ville où il était, à Babylone, eh bien, Daniel ne s'est pas contenté d'expliquer les songes et les visions à Babylone. Daniel a donné des conseils. Je suis dans Daniel chapitre 4, je suis au verset 27. C'est pourquoi, ô roi, c'est Daniel qui parle, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés. En pratiquant la justice et à tes iniquités, en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Je répète, Daniel est captif dans la cour de Babylone. Il n'est pas chez lui. Il est en pays ennemi. On a conquis son pays, Jérusalem, la Palestine. Aujourd'hui, nous sommes en Martinique. Nous ne sommes pas en pays ennemi. Nous sommes chez nous. En pays ennemi, Daniel donne des conseils au roi. Et nous avons des conseils à donner aussi à nos proches, à nos amis politiciens, aux maires, aux députés, aux chefs d'entreprise. Nous devons prendre part au bon fonctionnement de la cité. Les affaires publiques nous intéressent. Daniel déclare, c'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés. Mets un terme à tes péchés. Daniel ne craint pas de le dire. En pratiquant la justice, ne craignons pas de dire aux uns et aux autres, ce que tu fais là est bien. Ce que tu fais là est mal. Ce que tu dis est bien, mais ce que tu as dit là, c'est mal. Ce n'est pas bien. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités, en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Mes amis, pour lutter contre le mal, nous devons bouger. Jésus s'est déplacé pour venir lutter contre le mal sur la terre. Jésus a envoyé ses disciples
pour lutter contre le mal en annonçant l'Évangile. Un courant contraire au mal. Nous avons une mission à accomplir auprès des hommes, des femmes, des enfants qui doivent être sauvés au dernier jour. Dieu ne souhaite pas sauver seulement nous qui connaissons sa parole, qui avons sa parole. Il souhaite sauver tout le monde. Il compte sur nous pour le faire. Ne nous éloignons pas de ceux qui sont en difficulté. Rapprochons-nous d'eux. Donnons-leur des conseils adéquats. Complétons la panoplie que les hommes et les femmes de bonne volonté dans la cité ont pour lutter contre la violence. Les maires, les députés, les responsables, les politiciens font tout ce qu'ils peuvent. La police, la gendarmerie. Nous devons supporter, aider ceux-là, prier pour eux, de telle sorte qu'une sérénité revienne dans notre belle Martinique. Nous avons une responsabilité extrêmement importante. Et il se pourrait même que le Seigneur un jour nous dise, mais qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait pour aider? Qu'avez-vous fait pour conseiller? Qu'avez-vous fait pour sauver? Avez-vous lutté contre le mal chez vous? Avez-vous lutté contre la violence chez vous, dans vos familles, dans vos quartiers, dans votre ville? Avez-vous apporté la paix? Je pense à un autre texte qui se trouve dans Ésaïe. Avez-vous apporté la paix? Alors, je suis dans Ésaïe chapitre 52. Ésaïe chapitre 52. J'ai le texte sous les yeux, le verset 7. Écoutez bien. Qu'ils sont beaux sur la montagne, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Verset 11. Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fuyant. Autrement dit, ne craignez pas. Car l'Éternel ira devant vous. Et le Dieu d'Israël, je lis la Bible, fermera votre marche. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que Jésus-Christ soit élevé dans nos cœurs, dans nos foyers, dans nos vies, dans notre ville, dans notre pays. Marchons pour Jésus-Christ. Levons-nous pour lui. Apportons une contribution pour la sécurité, pour la paix, contre la violence. Jésus-Christ désire une vie apaisée pour que les hommes aient la possibilité d'écouter sa parole, écouter l'Évangile. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je relis le texte d'Ésaïe chapitre 52, verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous. N'ayez pas peur. Et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Parole de l'Éternel des armées. Que le Seigneur vous bénisse
Et que le Seigneur vous aide à vous lever pour la paix, à vous lever pour la sécurité, à vous lever pour rendre gloire au Dieu qui règne dans les cieux et à qui appartient la Martinique. Amen. Voulez-vous prier un instant avec moi? Notre Père qui est dans les cieux, nous sommes heureux parce que nous avons un Dieu comme toi. Un Dieu qui aime tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, quelle que soit leur situation, les riches comme les pauvres, quelle que soit leur nationalité, tu aimes les hommes intensément, au point que Jésus-Christ est venu donner sa vie pour nous tous. Seigneur, exauce nos vœux que la Martinique vive en paix, dans la sérénité, et puisses-tu apposer ton sceau sur ce programme afin que les uns et les autres s'engagent à vivre en paix contre la violence dans les familles, dans les quartiers, dans les villes. Exauce nos prières. Nous croyons que tu le feras parce que cette prière est conforme à ta volonté. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous et que le nom de Jésus-Christ soit élevé dans les cœurs. Amen. Merci. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.